retour de la pause, nous continuons maintenant avec la République démocratique du Congo. Des milliers de personnes ont à nouveau défié l'interdiction de manifester ce lundi à Kinshasa, où la police les a dispersés avec des gaz lacrymogènes. 4 jours après des violences qui ont fait 5 morts parmi eux. Des manifestations ont également eu lieu dans d'autres villes du pays où ont été empêchés de se tenir par la police. À Kinshasa, les manifestants ont manifesté autour de l'ancien chef de guerre et opposant Jean-Pierre Bemba Gombo, actuellement un des leaders de l'opposition. Dans le viseur des manifestants, le président de la CENI, Ronsard Malonda, dont il réclame la démission. On le voit au niveau de la RDC, on a l'impression d'un perpétuel recommencement. On a beaucoup manifesté pour que l'alternance vienne. L'alternance est là. Et voilà, on est à nouveau dans la rue, comme si on est dans une permanente quête. Oui, c'est triste, malheureusement. Mais c'est aussi la conséquence directe des alliances qui ont été passées entre Tshisekedi et son allié Kabila pour son accession au pouvoir. C'est aussi la conséquence directe du caractère amorphe qui est dénoncé de la gestion qui est faite par le président actuel des différents problèmes. Ça explique aisément qu'il y a un profond malaise au sein de ce qui se passe aujourd'hui en RDC, et la population a envie de s'exprimer, se disant que c'est elle qui a porté sa voix pour l'élection du président actuel. C'est vrai que le président de la Commission électorale nationale n'est pas très bien apprécié pour son passé et pour tout ce qu'il avait eu à faire au temps de Kabila, et les Congolais gardent de lui des souvenirs qu'ils ne voudraient plus revivre. Et à sa nomination, tout de suite, des manifestations ont éclaté pour s'opposer à cette nomination et pour demander sa démission et son départ à la tête de cette commission. Pour la population qui manifeste, c'est une façon d'exprimer aisément son opposition à cette nomination. Et le président Tshisekedi devrait comprendre aujourd'hui que c'est ces Congolais qui manifestent aujourd'hui qui ont participé, comme vous le disiez tout à l'heure, à l'avènement de l'alternance. Et c'est grâce à cette alternance qu'aujourd'hui il est au pouvoir. Il faut qu'il écoute quand il y a des sujets aussi sensibles qui se posent pour éviter des pertes en vies humaines. On a parlé de 4 ou 5 morts, on a parlé de blessés. Les Congolais ne se sont pas sacrifiés pour aujourd'hui se retrouver en face des mêmes problèmes qui les font avancer d'un pas et les faire reculer de 2 pas. Il est temps aujourd'hui que la RDC amorce son développement pour que les Congolais comprennent que tous ces sacrifices n'ont pas été vains. Tous ces sacrifices qui ont participé au départ de Kabila n'ont pas été vains. Il faut que le président Tshisekedi aujourd'hui écoute son peuple et comprenne que c'est comme ça que ça se passe généralement lorsque vous prenez des décisions qui ne s'accordent pas avec l'adhésion populaire. Vous aurez en face des manifestations. Et ces manifestations risqueraient de laisser des traces indélébiles pendant votre mandat. Ce mandat va être plus ou moins capitalisé pour vous redonner une confiance après 5 ans passés au pouvoir. Est-ce qu'il appartient finalement au président Tshisekedi de régler la question du président de la CENI, parce qu'il a été désigné par les religieux, le choix a été entériné au niveau du Parlement, il faut que le président le nomme dans son poste, mais au vu des manifestations d'ampleur, vous pensez que Tshisekedi doit finalement revoir cette nomination? Est-ce qu'il a une grande marge de manœuvre dans cette histoire du moment où cela a été entériné par les parlementaires? C'est le FCC, le parti de Kabila, qui est majoritaire. Donc, est-ce qu'il a une marge de manœuvre du moment où cet accord-là est en train d'être fragilisé et vidé? Je ne pense pas qu'il ait une grande marge de manœuvre. Le problème, au fait, ce n'est pas le président de la CENI, mais c'est parce que le quotidien des Congolais n'est toujours pas bien géré, et le président Tshisekedi est en train de payer les frais, de faire les frais en réalité. Lui, il n'a rien. Soit on va tout reprendre à zéro,
si on continue de manifester, malgré l'interdiction, on va tout reprendre à zéro. Donc, on va choisir encore un autre président, peut-être qui va être accepté par... le choix va être entériné au niveau du Parlement, et cela peut-être va être accepté par le peuple togolais, par le peuple congolais. Mais Samuel, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avant la pause. Regardez encore un bel exemple illustratif de la manière dont le peuple se trompe. On a dit que c'est Kabila qui était mauvais, qu'il fallait choisir l'alternance. La voie de l'alternance, on a pris Tshisekedi. Et regardez, ça n'a fait pas encore 2 ans, ça n'a encore 3 ans. Le peuple est en train de manifester aujourd'hui et Kabila et Tshisekedi est en train de souffrir. Mais il faut noter une chose qui est très simple. Aujourd'hui, Tshisekedi est en train de vivre une situation difficile. Donc, il ne va pas laisser certaines choses se passer sous ses yeux et sans qu'il ne réagisse. Tout d'abord, Kabila est en train de le trahir, Kabila est en train de le fragiliser et il réfléchit à comment réorganiser les choses pour pouvoir préparer son second mandat, son futur second mandat. Donc, ce que les gens sont en train de faire dans la rue, là, ça va, il est déjà sur ses nerfs. Avec tout ce qui est en train de se passer, par exemple, au niveau du Parlement, avec tout ce qui s'est passé avec le ministre de la Justice, qui a démissionné l'autre fois, avec la manière dont les gens sont en train de le camp Kabila est en train de lui manquer de respect. Donc, avec tout cela, il se dit, il n'a pas encore réglé ce problème avant de voir ce dont le peuple souffre. Pour le moment, politiquement, il veut être bien assis. Parce que s'il n'est pas bien assis politiquement, il va être fragilisé et il va lui être difficile de remporter le second mandat. Il a un problème politique, un problème social pour le moment. Lui, il veut asseoir son règne. Il n'allait pas le faire. Kabila est en train de l'en empêcher. Donc, si il interdit les manifestations et les gens veulent défier l'interdiction, il va les faire massacrer, il va les faire punir, il va les faire bastonner, il va les faire envoyer en prison. Bon, après 2 jours, 3 jours, on va oublier cela. Or, le problème, le nœud aujourd'hui, c'est que les Congolais souffrent. Les Congolais souffrent de Lumumba à Mobutu, de Mobutu à Kabila père, de Kabila père à Kabila fils, et à Tshisekedi aujourd'hui, les Congolais souffrent. Des guerres, des armes qui crépitent, le problème social qui ne se pas réglé, Ebola par-ci, Covid-19 par-là, assez de problèmes. Les Congolais ont du mal à avaler cette pilule-là qui dure depuis les années 60. Donc, il faut les aider un peu. Alors, finalement, ça veut dire que si le président de la CENI décide de jeter l'éponge, ça va régler le problème des Congolais aujourd'hui? Non. Les Congolais s'opposent à partir de ces manifestations à cette incapacité qu'a Tshisekedi à véritablement diriger le pays. Les manifestations ne datent pas d'aujourd'hui, hein. Il y en avait eu très longtemps. Et le camp en face, ayant compris la faiblesse de Tshisekedi, n'arrête pas de le tenir par les couilles. C'est ça le problème aujourd'hui. Les Congolais n'arrivent pas à comprendre qu'ils ont fait élire un président qui a des difficultés pour asseoir son programme. Son règne. Voilà, et qui n'arrive pas à prendre des décisions comme ça devait être. La présidence congolaise est une institution et elle est incarnée par un président qui a été élu par un peuple. Et donc ce peuple ne comprend pas que Tshisekedi n'arrive pas à se détacher véritablement de Kabila. Et parce qu'aujourd'hui, quand vous observez véritablement ce qui se passe, on a l'impression que Tshisekedi a des comptes à rendre à Kabila. Et c'est ce que le peuple ne comprend pas. Alors si la population demande la démission du président est nommé ou du président élu à la CENI, c'est pour exprimer son ras-le-bol. Ils ont l'impression aujourd'hui que l'ombre de Kabila plane toujours derrière chaque décision qui est prise par l'actuel président. Et sur des questions sensibles, ils ne sentent pas la force et l'autorité qu'ils disposent pour s'imposer. C'est ça. Parce que derrière, il y a eu des sacrifices qui ont été faits, hein, des investissements. On a vu ce qui s'est passé il y a 2-3 ans. Kabila a été obligé de partir. La population l'a forcé à partir. Et il est parti en gardant cette rancune en lui. Et il a décidé de faire vivre, pendant 5 ans en tout cas, de faire vivre du noir à celui qui est venu le remplacer. La raison, elle est simple.
à l'Assemblée nationale, il a la majorité. Au Sénat, il est toujours là. Au sein des provinces et des gouvernorats, c'est ces gars qui sont là. Le gouvernement actuel est composé de ces éléments qui ont pris des postes importants. Et donc ça, la population congolaise ne comprend pas qu'elle donne un pouvoir à un président qui est élu et que ce président partage ce pouvoir avec ses adversaires qu'elle avait combattu et qu'elle avait réussi à faire partie. Mais je pense que le problème, c'est au niveau de Tshisekedi. Tshisekedi lui-même doit comprendre que le peuple ne le porte pas dans son cœur. Tshisekedi doit le comprendre. Oui, ne le porte pas dans son cœur. Du moment où le peuple a confié l'Assemblée nationale ou le Parlement en entier à Kabila, les provinces, les gouvernements, le peuple à Kabila. Donc, le peuple n'a pas confié. C'est pas le même type d'élection. Oui, c'est pas le même type de. Ils ont fait des élections générales. Oui. La présidence est revenue à quelqu'un. Oui. Au niveau des députés, ce n'est pas forcément le parti que les gens votent. Les gens votent surtout celui-là qui est avec eux, qui pose telle action. Oui. Et donc, on a vu, c'est majoritairement les hommes de Kabila qui ont été choisis. Exactement. De même au niveau des provinces. Exactement. Si le peuple les met, là, je vous avais dit la même chose la dernière fois, David Aïbani, mais si le peuple les met ou l'avait tellement aimé, il allait confier toutes les provinces ou le Parlement en entier. Il faut comprendre que dans les circonstances actuelles, même si c'était Fayoulou, il aurait eu le même problème. Mais ce n'est pas Tshisekedi qui a organisé les élections. C'est Kabila qui a organisé les élections avant de partir. Vous voulez dire que Kabila ayant duré au pouvoir, ayant placé ceux dans le circuit, mais Kabila n'accepterait pas de partir en laissant le pouvoir à Tshisekedi et en lui confiant aussi l'Assemblée nationale et le Sénat, sachant que s'il commettait cette erreur, ça allait fini de lui. Et donc Kabila on a vu comment ça s'est passé les élections. Aujourd'hui, si Tshisekedi est là, c'est sur la base d'une alliance. On sait pour qui les Congolais ont voté. Oui. Tout le monde sait pour qui les Congolais, dans leur majorité, ont voté. Et celui qui avait gagné les élections n'est pas au pouvoir. C'est celui qui est là, il a bénéficié d'une alliance. C'est ce que les Congolais ne pardonnent pas à Tshisekedi. C'est pour ça, à chaque fois qu'il y a un problème, la population sort pour dire son opposition, pour dire non, nous ne sommes pas d'accord. Les Congolais ne peuvent pas comprendre ça. Les Congolais ne peuvent pas comprendre ça. Donc, Tshisekedi a fort à faire. Il lui reste que 3 ans, plus de 3 ans. Donc, il y aura assez de manifestations. Il ne pourrait rien faire. Même des lois pour envoyer des nouvelles lois qui vont asseoir un mécanisme de lutte contre la corruption ne vont pas être à son avantage. Et lui, ce que lui, il est en train de vouloir faire, c'est quoi? C'est de travailler à avoir une certaine popularité pour avoir un second mandat. Mais cette popularité va partir d'où? Quand il y aura une loi qui enverrait des gens en prison. Non, mais pour fragiliser le cas Kabila. Par exemple, le cas Kabila, la plupart sont mouillés dans des affaires de détournement. Tshisekedi peut surprendre, Firmin. Tshisekedi peut surprendre. Il a commencé à acquérir un périmètre, un certain nombre de périmètres de liberté. On le lui souhaite. Qui lui a été volé par Kabila. Il y a eu des décisions qu'il a prises. On a vu comment le président, le vice-président de l'Assemblée nationale, le vice-premier ministre, c'est ça? Oui, le vice-premier ministre chargé de la justice. Voilà, on a vu comment... il a dû démissionner. Voilà, et ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, Kabila est en train de mettre en place aussi c'est un président, hein? Il a l'autorité, il a le pouvoir, il a la force avec lui. Mais les choses lui sont... Et donc Kabila peut surprendre à tout moment. C'est ce que vous voulez dire. Tshisekedi peut surprendre à tout moment avant la fin de son mandat. Il a encore 3 ans. Et aujourd'hui, Kabila qui était arrivé il y a 1 an, 1 an et demi, 2 ans, n'est plus le... Tshisekedi qui était, je ne sais pas pourquoi Kabila, Tshisekedi qui était arrivé il y a 1 an, 1 an et demi ou 2 ans, n'est plus le même Tshisekedi à l'heure où nous parlons. Il y a eu quand même autour de lui des avancées. Celui qui l'a porté au pouvoir, celui qui l'a fait président de la République, il est où aujourd'hui? Si on vous dit il y a cela 2 ou 3 mois que Tshisekedi va faire emprisonner son ancien directeur de cabinet, pour une histoire voilà, personne ne croira. Et donc aujourd'hui, il a fait. Et ça va avancer, ça va aller, parce qu'il a un compte à rendre, il a un compte à présenter
aux Congolais. Et c'est sur la base de ce bilan que les Congolais vont lui renouveler leur confiance. Si le bilan n'est pas positif, les Congolais ne le En tout cas, une chose dont je suis sûr, c'est que Kabila va chercher à le déstabiliser. Puisque l'appareil sécuritaire de la RDC, c'est entre les mains de Kabila. Kabila, c'est un militaire. C'est ce qu'il dit, c'est un fils à papa. Encore un cas, ça. Mais président de la République... C'est un fils à papa qui ne maîtrise pratiquement rien. Kabila, c'est un homme d'adversité. Je l'ai toujours dit. Un homme qui s'est fait face aux adversités. Mais ça viendra. Kabila est passé par le même chemin quand il était arrivé, quand il avait succédé à son père. Oui, mais il était militaire. Oui, il était militaire. Mais c'est pas lui qui dirigeait. Oui, c'est ça qui lui a facilité les choses. C'était les conseillers de son père qui l'ont aidé petit à petit à devenir ce qu'il est. Oui, regardez. Et il a pris combien de temps? 18 ans. Ben, il s'est imposé de force. Oui, il s'est imposé de force. Mais cet homme, ce monsieur Tshisekedi aura assez de temps pour s'imposer. Kabila ne va pas lui laisser le temps. Et ce qui va être encore plus compliqué, c'est quand les autres leaders politiques vont rentrer dans le jeu. Quand Jean-Pierre Bemba va se réveiller, quand Martin Fayulu aussi va se réveiller, d'autres leaders politiques vont rentrer, vont commencer par manifester. Je pense il lui sera difficile de faire un second mandat. Mais n'oubliez pas qu'il est président de la République, il incarne une autorité, il a qu'il incarne une autorité ou pas, bon, cette autorité, elle a dit, je suis papier. Parce que le terrain, c'est Kabila qui le guide. Mais je crois qu'il faut qu'une solution puisse être trouvée sur la question de la CENI pour éviter que la RDC tombe encore dans des travers qu'on avait connus. La question électorale en Afrique, elle est très sensible et quand elle n'a pas l'accord populaire ou alors si la population n'adhère pas au choix qui est fait, ça risquerait de déstabiliser le pays. On a vu ce qui s'est passé un peu dans d'autres pays où, sur la base d'une seule nomination du président de la CENI, beaucoup de choses se sont passées. Dans le cas de la Côte d'Ivoire. Est-ce que oui, ça vous a sorti un point très important, mais est-ce que les élections règlent les problèmes en Afrique? Ça participe à régler. Ça a réglé ailleurs. C'est la volonté politique, ça règle. Alors, à la pause maintenant et on revient pour le dernier sujet.